Le monde est moche, le système est mal fait, l'homme est mauvais. Certes, nous négligeons et nous nous éloignons de notre nature extérieure et intérieure. Cependant, je vous laisse quelques secondes. Le monde est moche, le système est mal fait, l'homme est mauvais. Certes, nous négligeons et nous nous éloignons de notre nature extérieure et intérieure. Cependant, alors ici ça va être une assez longue citation parce que je vais vous exposer 8 arguments pour vous démontrer que notre société moderne est bien faite et que il y aura toujours moyen de faire mieux, toujours moyen de se plaindre. Les gens sont très doués pour ça. Mais je mets vraiment en évidence tous les points forts de notre société moderne. Et ici, je vais spécialement vous faire un partage d'écran de mon bouquin via mon ordinateur. Donc le contenu de mon bouquin sur mon ordinateur. Ainsi, vous pourrez lire en même temps en faisant des pauses, etc. Si vous avez du mal à comprendre ce que je dis. Alors, partage d'écran. Ce serait bien d'agrandir le contenu, voilà. Alors, 1. La sécurité. Policière et militaire. La police et l'armée ont le rôle de nous protéger et maintenir l'ordre. Et à part dans ces secteurs, le port d'armes est interdit dans quasi tous les pays civilisés. Infrastructure et mécanique. Les bâtiments sont de plus en plus sûrs et nos instruments plus perfectionnés. Et donc moins dangereux. Sécurité sociale, dans de nombreux pays, l'État fait quand même en sorte que les gens aient un minimum de quoi vivre s'ils ne travaillent pas. Et l'accueil, on ne peut refuser un étranger dont la vie est menacée dans son pays. Deuxième argument, l'hygiène. Réseau d'égouts, stations d'épuration et toilettes partout. Une loi stipule même que si quelqu'un demande pour aller aux toilettes chez toi, tu ne peux pas lui refuser. Les poubelles et ces systèmes d'évacuation mis en place par les communes. Tous les produits proposés dans les grandes surfaces sont contrôlés. L'AFSCA qui contrôle également toutes les entreprises Horeca. Les services médicaux ont beaucoup d'instructions au niveau de la propreté. Les cuisines collectives en instituts comme les hôpitaux, les prisons, les écoles, les internats doivent varier leur menu. Repas complet chaque jour. Proposer également un service le matin, le midi et le soir. Troisième argument, la santé. Beaucoup de maladies sont à présent curables. La science et la médecine ne cessent de faire des recherches et des découvertes. Un peu partout dans notre monde actuel, un individu a une longévité moyenne de 80-100 ans.
Beaucoup d'organismes de santé existants ayant pour but de prévenir les maladies et maintenir la population en bonne santé, prévention à l'alcool, à la cigarette, etc. La santé mentale, psychologie, psychiatrie devient davantage reconnue et importante. Enfin, on commence à prendre de plus en plus conscience de l'effet de notre pollution sur la planète et sur nous. Le transport, voiture, bus, train, bateau, avion. On peut aller où on veut et avec le moins de temps possible. Tout est relié. « 5. L'information. Grâce aux bibliothèques, aux médias et à Internet, il est possible de tout savoir gratuitement. Le système scolaire et les hautes études sont de plus en plus accessibles et non discriminatrices. Des systèmes de formation existent pour un peu tous les métiers. Une grande valeur est accordée à l'éducation générale, la connaissance et la compétence. Les réseaux sociaux font en sorte que tout le monde puisse se parler, et ce, où que tu sois sur Terre. 6. Le confort matériel. Dans presque chaque maison ou appartement, il y a une douche, des toilettes, un ou plusieurs éviers, du chauffage, une cuisinière avec des armoires, parfois c'est déjà meublé. L'électricité, l'eau courante, chaude et froide. Une quantité de petits objets créés pour nous faciliter la vie et la rendre plus agréable. Par exemple, un frigo congélateur, un grille-pain, un appareil à croque, un appareil à raclette, un barbecue, une piscine, un jardin, une télévision, un ordinateur. En ville, il y a tout type de salons, boutiques et commerces. Tout est accessible si on a de l'argent. Tout se produit et se vend. La nourriture en premier. 7. La législation et la juridiction. De plus en plus de lois nous interdisent mais également nous protègent. Nous avons des devoirs et des droits et davantage de droits. La justice se doit de rester impartiale et de trouver des preuves avant de prononcer un jugement. Les bouquins de ceux qui étudient le droit sont très volumineux, une preuve que l'on essaye de penser à tout et de ne faire aucune faute. Les lois nous protègent de nos semblables, mais également de n'importe qui d'autre, supérieurs hiérarchiques, police, magistrats, membres du gouvernement. Pour aller au-dessus des lois, il faut quelque chose de particulier et de rare, je pense. Les juges eux-mêmes peuvent se faire juger. 8. Le système politique. En France, nous sommes passés de monarchie absolue, de droit divin, à démocratie. Regardez juste la différence entre ces deux termes. La démocratie est le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Abraham Lincoln. On peut penser, agir et dire ce que l'on veut, tant que l'on ne manque pas de respect et porte atteinte à autrui. L'esclavagisme est aboli. Vous me direz qu'il est peut-être sous une autre forme et qu'il existe encore dans certains pays. Mais le fait d'avoir le droit de vie ou de mort sur son employé est révolu. Il n'y a plus de maître ou de seigneur à qui l'on doit allégeance et obéissance. Nous sommes passés de sujets à citoyens et de citoyens à hommes et femmes libres et reconnus. Enfin, 9. La raison. La logique, la preuve, l'expérimentation priment sur le reste. Nous sommes dans une mentalité scientifique.
La recherche du savoir, de la compréhension et de l'explication. Les croyances, les superstitions et les suppositions sont mises à l'écart. L'accent est mis sur notre intelligence, sur notre capacité à utiliser notre cerveau. Alors, je pense que les 8 points précédents découlent un peu de ce dernier. La raison. La raison. Bien sûr, il y aura toujours moyen de faire mieux, mais historiquement parlant, on peut quand même reconnaître qu'il y a un effort. Historiquement et géographiquement. Ici, j'ai mis en valeur des points développés en Occident, en particulier. Donc, États-Unis, Europe, aussi dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, mais c'est surtout ici en Belgique, étant belge, que j'ai constaté tout ça. Pour rappel, donc, la sécurité, l'hygiène, la santé, le transport, l'information, le confort matériel, la législation et la juridiction, le système politique et la raison. Alors, revenons peut-être sur des points qui pourraient être discutables. Je pense que les 6 premiers points ne sont pas discutables. Confort matériel, information, transport, santé, hygiène et sécurité. Alors, ce qui pourrait peut-être le plus être discutable, même si pour moi c'est évident, c'est le système politique. Je donne vraiment la réponse aussi ici. Nous sommes passés de monarchie absolue, de droit divin en France à démocratie, quoi. Alors, on va dire démocratie, c'est cause toujours. Mais en attendant, on peut causer. Tant qu'on ne porte pas atteinte à autrui, on peut dire, faire ce qu'on veut. On est quand même pas à 100%, mais au moins à 80-90% libre dans ce qu'on décide dans notre vie. La direction qu'on prend et les opinions qu'on peut avoir, et voilà, tant qu'on ne porte pas atteinte à autrui et qu'on va pas trop loin non plus dans la révolution, à s'attaquer aux autorités, on peut faire et dire ce qu'on veut. Ça c'est un très très grand privilège, contrairement à le système précédent, la démocratie, et d'autres systèmes dans le monde comme le fascisme ou le communisme, comme la Russie. Par exemple, en Russie, il y a beaucoup moins de bouquins, de libre expression. Tous les journaux en Russie sont contrôlés par... alors ici aussi quand même, un petit peu, mais c'est beaucoup plus focalisé sur la libre expression. Des gens
que ce soit dans les journaux, mais aussi dans les films, dans les sketchs, les films, les séries. N'imaginez pas tout ce qui est dénoncé dans les films, que ce soit directement ou indirectement, par la parodie, par les mises en scène, etc. Tous les messages qui sont révélés dans les films, on peut comprendre un peu tout. On peut comprendre un peu tout ce qui se passe dans le monde à travers les films et les séries, les sketchs, etc. Faut pas aller trop loin, faut pas aller trop dans l'offensive comme Dieudonné, comme Saez, etc. Parce qu'on se risque à de la censure, à des attaques politiques, etc. Mais franchement, c'est incroyable tout ce qui est révélé dans les films. Et alors, moi, j'aime bien mettre en évidence, en particulier, les Simpsons. Pour ceux qui connaissent, la plupart des gens qui m'écoutent, à mon avis, connaissent les Simpsons. Dans les Simpsons, c'est incroyable le nombre de messages qui font passer, généralement avec de l'humour, parce que ça reste une série comique, mais tous les messages qui font passer sur les faits qui existent, qui existent actuellement, mais aussi qui existeront. Un fait, par exemple, c'est Donald Trump. Ça date des années 80, fin années 80, jusqu'il continue toujours, je crois. Les Simpsons, ils sont à la saison 30 et des. Mais je sais qu'il y a un épisode des Simpsons, par exemple, des années 90, qui annonçait Trump président. Il y a un épisode où on voit qu'ils ont ils ont dessiné Trump, enfin ils l'ont animé, et on le voit président des États-Unis. Trump. Je pense qu'il y a une image, il y a un épisode où on voit l'image des deux tours attaquées en fumée. Bien avant que les deux tours aient pris leur attaque terroriste. Et j'ai vu un ou deux trucs assez choquants qu'ils auraient prédit. Ils auraient prédit pas mal de choses qui se sont réalisées. C'était leur avenir, maintenant c'est actuel, mais avant que ça ne se produise, quoi. Par humour, par mise en scène, etc. Mais ça s'est réalisé. Ça s'est vu, quoi. Enfin, je me suis un peu attardé sur les Simpsons, mais voilà, ici, dans beaucoup d'autres films, et c'est des succès d'Hollywood, hein, c'est toujours, on peut toujours les voir, ces genres de films, avec des grands messages révélateurs, comme le film JFK, dans les années 90. Ils ont réalisé un grand film de 3 heures sur l'enquête d'un procureur, d'un fameux procureur qui a décidé de vraiment approfondir le mystère sur l'assassinat de JFK pour savoir qui était le ou les responsables, quoi. Ça aussi, c'est clairement de la libre expression, et c'est un film hollywoodien qui a très bien marché, avec de très bons acteurs, très bien mis en scène, très bien réalisé. C'est un succès. Alors, ça n'a pas fait box-office ou quoique. Enfin, c'est pas un gros film
C'est quand même un film d'Hollywood par de vrais acteurs, de Kevin Costner, etc. Et tout le monde respecte ça, quoi. Et ça dénonce, durant le film, ils accusent le gouvernement, ils accusent la CIA, la mafia, les révolutionnaires cubains, pour ne pas avoir de réelle réponse. Mais en tout cas, il y a de l'accusation, quoi, dans les suspects. Donc, voilà, système politique. Beaucoup se plaignent de la démocratie ou que les choses vont pas assez bien à leur goût, etc. Mais d'un point de vue historique, surtout, et géographique, je pense qu'on n'a vraiment pas à se plaindre, quoi. On serait apparu il y a 200 ans d'ici, on fermerait notre gueule, quoi. Donc voilà. Alors, la raison, pour revenir peut-être à ce que j'ai dit au début, nous nous éloignons de notre nature intérieure et extérieure. On est peut-être un peu moins sensible, moins... On est dans l'exploitage, etc. quand même de la nature. Donc nous négligeons et nous nous éloignons de notre nature extérieure et intérieure. Cependant, donc on est amené à être plus dans la technologie, dans le matériel, dans la machinerie, si on peut, le mécanique, quoi, la robotisation, etc. Ce qui nous fait éloigner de notre nature, de notre cœur, etc. Et oui, ça viendrait de la raison qui, à la fois, avec la révolution du siècle des Lumières, 18e et 19e siècle, après la Renaissance, il y a eu l'époque moderne, et là, il y a eu un gros bond philosophique, scientifique, et ce formidable bond philosophique et scientifique nous a amené à tout ce développement des 8 points précédents qui vous ont été exposés. Donc là, c'est grâce à la raison qu'il y a eu les 8 points précédents, mais c'est aussi à cause de la raison qu'on s'éloigne de notre nature intérieure et extérieure. Trop mécanique, technologique, scientifique, robotique, matériel. On ne doit pas non plus perdre notre sensibilité, notre humanité. Voilà, ici, je pense que ça reste encore positif tout ce que je viens de dire, parce que quand je me sens pas bien ou quoi, j'aime bien me rappeler de tout ça. Tout ce qui est à notre disposition pour nous aider à. Et je commence parce que les gens ont l'habitude de dire le monde est moche, le système est mal fait, l'homme est mauvais. Ouais. Sans prendre en compte les 9 arguments que je vous ai exposés, quoi. Les gars... Voilà, quoi. Je pense qu'il est pas si moche. Le système n'est pas si mal fait. Et l'homme n'est pas si mauvais.
Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.